ça toute nue quand même. Restons un petit peu correct. C'est pas que je n'ai honte de mon corps, mais tout de même. Hey petit quadra, j'espère que tu vas bien, que tu prends bien soin de toi ainsi que de tes articulations. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle de bain. Voilà, ma petite salle de bain que j'ai refaite il n'y a pas longtemps, dont je suis très très contente. Voilà, je me suis mis des petites décos. J'ai mon petit coin donc pour mes produits de beauté. Voilà, voilà, voilà. Et donc, on va se retrouver là. Et je vais te faire voir un petit peu les soins que je m'apporte. Donc, après 40 ans, il est vraiment important de prendre soin de sa peau, de ses cheveux. Je dirais même à tout âge, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les filles, il faut commencer donc les produits anti-rides, comme on dit, à partir de 25 ans. C'est important de prendre soin de sa peau très très jeune, en fait, pour justement qu'elle reste élastique plus longtemps. Donc je vais vous faire voir un petit peu ma routine que j'aime bien faire en fait chaque semaine, bien prendre soin de moi. C'est pour ça que sur mon petit Bugeot, vous voyez souvent un petit tableau prendre soin de moi, c'est ce que j'essaye de faire en fait une fois par semaine. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de temps pour le faire, mais en général une fois par semaine, j'essaie de m'accorder un petit peu ce temps pour mes cheveux, mon soin du visage, mon soin du corps. Voilà, allez, on se retrouve de suite. Donc c'est l'été, bien souvent l'été on a tendance à avoir les cheveux secs. Bon moi je suis pas encore partie en vacances, mais j'ai quand même déjà les cheveux secs par rapport à la chaleur et tout ça. Donc en général ce que je fais, je me fais souvent avant le shampoing, je me fais un masque. Et alors là, comme ils sont vraiment secs, je vais me faire un masque à l'huile de coco en fait, pour pouvoir bien les nourrir. Donc c'est surtout appliqué au niveau des pointes et des longueurs, qui sont vraiment sèches. Donc faut pas hésiter, vous le laissez bien agir en fait, vous étalez bien, vous laissez bien agir. Et après ce que je fais en général à la fin, j'attends quand même, en général, je fais même ma séance de sport et tout, je laisse bien agir en fait l'huile de coco. Je laisse bien agir et en général je fais ma séance de sport. Enfin je vais déjà me nettoyer en fait la peau du visage et tout, je vais faire pas mal de soins là. Et après en fait je fais ma séance de sport et après quand j'ai fini comme ça ma séance de sport, je prends ma douche. Oui en général vous allez me dire après une séance de sport on prend sa douche, enfin pour tout le monde j'espère. En général on sent pas très bon après hein. Et donc j'en profite comme ça justement pour me faire un soin en fait de la peau. C'est-à-dire que je me fais un gommage en fait sous la douche. Comme ça après j'en profite justement pour rincer mon huile de coco et me faire un shampoing et un après-shampoing. Parce que comme j'ai les cheveux longs, il me faut un shampoing et un après-shampoing. Et ce que j'ai fait là souvent aussi à la fin de mon masque, quand il aura bien agi tout à l'heure, c'est que je mets mes cheveux après dans une serviette chaude et je les laisse encore un petit peu agir 10 minutes pour que ça s'imprègne bien. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc le temps que mon huile de coco pose et imprègne donc mes cheveux, je vais maintenant me nettoyer le visage. Alors, je vais faire un petit gommage en fait. Si je fais couler l'eau en même temps, je suis pas sûre qu'ils m'entendent. Hop. Je vais avoir une tête de cul, mais bon, hein, quand on prend soin de soi, on ne regarde pas la tête qu'on a, parce que sinon, on ne le ferait pas. Voilà, donc je prends, c'est un masque, non, c'est pas le masque, là c'est le gommage, à base d'aloe vera, bio. Hop. Alors, comme je n'ai pas des moyens faramineux, parce que comme je t'ai dit, je suis une personne lambda avec un salaire à peu près proche du SMIC, on va dire même moins, puisque je ne suis pas à plein temps, en fait. Donc, j'achète les produits de la marque souvent du magasin, qui sont quand même moins chers, ou alors, souvent, tu peux trouver des produits intéressants à Noz, à Action, pour pouvoir quand même prendre soin de soi. C'est important. Donc voilà, hop, un petit gommage. Prends soin de sa peau, ça fait du bien, on se détend pendant ce temps-là. Je vais peut-être pas montrer toutes les étapes en entier, mais voilà, donc tu te fais un bon gommage de la peau, tu prends le temps, tu te détends, et après, bien sûr, tu rinces. Allez. Pour le rinçage, je fais tout d'abord un rinçage à l'eau claire, tiède ou chaude, pour bien finir de détendre le visage et bien le nettoyer. Une deuxième fois pour bien enlever tous les petits grains, parce que souvent les petits grains accrochent, on en a un peu partout, donc on repasse un coup. Hop, voilà. Donc ça, une fois par semaine, c'est quand même bien. 2 fois, je pense que c'est l'idéal, mais bien souvent, je n'ai pas le temps de le faire 2 fois dans la semaine. J'essaye, moi, de me maintenir déjà à 1 fois. Je trouve que c'est quand même important de prendre soin de sa peau. Après, on n'a pas tous
des moyens énormes ou quoi, comme je vous ai dit, moi je suis une personne lambda, donc j'essaye de vous aider en tant que personne qui a une vie quotidienne comme vous, tous les jours, avec des enfants, le ménage, le travail, les courses, etc. Enfin bref, voilà. Donc voilà, j'essaie de vous donner des petits conseils si ça peut vous aider. Donc après, je repasse un petit coup, et cette fois à l'eau froide, à l'eau bien froide, pour aider à refermer en fait. Si vous voulez, l'eau chaude aide à ouvrir les pores pour pouvoir donc enlever les saletés qu'il y a dedans. Et l'eau froide va aider à resserrer en fait les pores, à avoir un teint plus frais. En plus, je viens de faire la nuit, donc j'ai pas beaucoup dormi, ça va me faire du bien. Voilà, en premier, j'applique souvent sous les yeux, sur les yeux, voilà, pour décongestionner un petit peu. C'est sûr que quand on a les moyens d'aller en soins en institut, c'est plus agréable de se le faire faire, ça c'est clair. Mais quand on n'a pas les moyens, on essaye quand même de se le faire soi-même. Parce que c'est quand même plus important de prendre soin de sa peau. Si on veut essayer de garder une allure un peu fraîche assez longtemps, n'est-ce pas mesdames? Ce qu'on cherche toutes maintenant à l'heure actuelle. Voilà, cette partie est finie. Et après, donc, on applique un masque pour nourrir la peau. Donc, du coup, maintenant, je vais appliquer un masque hydratant pour hydrater ma peau. C'est pareil, l'été, on a tendance à avoir la peau sèche quand même. Alors, vous n'hésitez pas, il faut que ça soit mis en couche épaisse, bien sûr. Je perds toujours des cheveux, je trouve ça super désagréable d'avoir des cheveux partout. Donc, on n'hésite pas, on applique une bonne couche. Alors, je ne vais pas vous faire de la pub pour telle marque ou telle marque. Vous prenez bien sûr les soins que vous avez envie, des soins adaptés à votre type de peau. Après, moi, je vous dis, je ne prends pas des marques. Je prends souvent des marques de magasins premier prix. Ou si je trouve des trucs intéressants, donc chez Noz ou chez Action, j'essaie de regarder quand même. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Yuka pour voir si les produits sont quand même à peu près bon, qu'on ne se mette pas non plus n'importe quoi sur la peau, puisque vous savez que beaucoup de choses passent par les pores de la peau. Donc ce serait quand même dommage. Bien sûr, à l'époque, on ne regardait pas tout ça. Maintenant, on peut faire un petit peu plus attention à ce qu'on met à notre santé. Bon, à l'époque, vous savez bien, on vous vendait moins de trucs pourris quand même, qu'alors maintenant, on ne sait pas d'où viennent les produits. Beaucoup des produits de Chine, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. J'aime pas trop avoir tout et n'importe quoi quand même sur ma peau, c'est comme ce qu'on mange. Ça passe à l'intérieur, donc voilà. Donc cette application Yuka, elle est sympa parce qu'elle vous permet quand même de savoir si c'est des produits qui sont bons à utiliser ou pas. Voilà, donc maintenant, on ressemble à rien, certes, on fait ça bien sûr quand on est toute seule. Hop, hop. Je vais pas aller faire mes courses ni sortir là maintenant. Maintenant, voilà, je vais laisser reposer. Je vais aller me faire un petit café, tranquillement, le temps que ça agisse. Et après, je reviens vers vous. Donc, comme je vous ai dit, voilà, tout est en train de poser. Pendant ce temps-là, le petit café. Voilà, je ne sais pas si vous savez aussi de boire un petit café avant d'aller faire sa séance de sport. Il paraît que c'est très bien parce que ça aide en fait à brûler un petit peu plus de calories encore. Ça aide en fait à déloger un petit peu les graisses, soi-disant. Je ne sais pas, a priori des études ont été faites là-dessus. Donc je sais pas, mais moi c'est vrai que je me suis habituée maintenant à boire mon petit café. En plus, comme je vous ai dit, j'ai fait la nuit, j'ai pas dormi beaucoup, donc ça me fait du bien aussi. Voilà, donc je laisse tout ça agir, je bois mon petit café, je me détends un petit peu, je prends enfin un petit peu de temps pour moi. Voilà, donc j'ai bu mon petit café, j'ai laissé mon masque agir. Maintenant, ce que je fais, j'enlève donc le surplus avec un mouchoir en papier en fait. Mais je vais quand même le laisser encore agir un petit peu parce que comme je vous ai expliqué, je vais aller faire maintenant ma séance de sport. Donc le temps que je fasse ma séance de sport, le petit surplus va quand même continuer de nourrir ma peau. Et après, donc, je rincerai tout lorsque j'irai donc à la douche. Voilà, donc je fais ma séance de sport. On se retrouve après pour la fin des soins. Alors, c'est vrai que pour évoluer le sport à la maison, c'est pas très peu évident parce que voilà, j'ai donc mon petit matos qui se trouve là. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai quand même un petit coin voilà, pour faire mon sport. Tout mon petit matos.
Donc l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas évoluer autant qu'on aimerait. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que vous voyez, quand j'ai une tête comme ça, où je suis en train de faire mes soins, machin et tout, je peux quand même venir m'entraîner, faire ma séance de sport, je perds pas de temps. Et comme ça, après, je finis, je vais direct à la douche et je peux continuer. Et voilà. Donc voilà, j'ai fini ma séance de sport. Comme tu peux voir, j'ai bien mis à transpirer. Donc j'ai fait 19 minutes de HIIT intensif. Intensif, je suis encore toute rouge. Je peux vous dire que j'ai bien brûlé. En plus, avec la chaleur, bah, on fond vite là. Et voilà, donc ma peau a fini d'absorber donc le masque que j'avais mis. Mes cheveux, comme tu vois, je les ai mis donc dans une serviette qui était chaude. Maintenant elle est froide, donc je vais pouvoir la retirer pour bien faire finir de faire pénétrer l'huile dans les cheveux. Et donc maintenant, bah, je vais aller prendre ma douche et rincer tout ça. Alors, ce qui est important lorsque tu finis ta douche, c'est de finir par un jet d'eau froide. Alors, vas-y progressivement au début, descends la température si tu n'as pas l'habitude, un petit peu par un petit peu. Alors, je t'explique non seulement le froid, ça aide à relancer la circulation sanguine. Donc, pour ceux qui ont des problèmes, par exemple, de circulation, avec l'âge, on a souvent les jambes lourdes et tout ça. Donc, finir avec un jet d'eau froide, surtout par le temps qu'il fait, ça fait extrêmement du bien. Et ensuite, ça aide les pores de la peau à se resserrer. Donc, c'est pas mal non plus parce que ça veut dire que ça t'aide à avoir une peau plus ferme. Et avec l'âge, je sais bien essayer de garder un petit peu la peau plus ferme aussi. Et après, ce qui est bon aussi avec le froid, je ne sais pas si vous le saviez, mesdames, c'est que la cellulite n'aime pas ça. Donc si vous avez tendance à avoir de la cellulite, surtout finissez votre douche par un jet d'eau froide. Pas 2 secondes non plus, hein, il faut quand même rester un petit moment. Et vous finissez par un jet d'eau froide. Moi, je descends progressivement la température. Déjà un peu plus froid pour les cheveux parce que ça resserre aussi les écailles en fait des cheveux. Et ça les rend plus brillants, plus lisses. Et ça leur fait du bien. Surtout quand on vient de faire un soin et tout ça, c'est bien de finir par un jet d'eau froide. Donc. Et après, petit à petit, tu descends la température et tu essayes. Alors, tu remontes pour les jambes du bas vers le haut. Et après, moi, je finis par un petit jet d'eau froide, en fait, un petit peu partout. Ça va fermer la poitrine, ça va fermer le ventre, ça évite donc la cellulite, ça relance la circulation sanguine. Enfin, bref, ça fait du bien. C'est pas évident au début quand on n'a pas l'habitude, mais après, quand on y prend goût et avec les températures qu'il fait actuellement, donc faut pas aller trop vite entre le chaud et le froid pour pas non plus que ça te fasse une mauvaise réaction. Mais après, une fois que tu en prends l'habitude, franchement, c'est super agréable et tu te sens plus léger après à la fin de ta douche. Donc après, tu finis, quand tu as fini de te sécher tout, enfin j'ai séché, je suis déjà moite avec la chaleur qu'il fait, tu te passes ou de la crème pour le corps ou de l'huile, mais quelque chose pour t'hydrater. C'est important d'hydrater sa peau. Et donc chaque semaine. Alors surtout n'oubliez pas, avec le gommage sous la douche, c'est de gommer également la peau des pieds. Parce qu'on a tendance surtout l'été à avoir, vous savez, les pieds secs. Et je trouve ça pas très joli pour une femme quand on a les pieds tout secs, tout, comment on dit, vous savez, qui craquent et tout. Les pieds pas très jolis quand on est en nu-pied, c'est pas très sexy quand même. Il va falloir qu'après les vacances, je pense à la rentrée, je pense à les couper un peu parce que ça fait un moment que je les ai pas coupés, je commence à avoir les pointes abîmées. Et que je m'occupe aussi certainement de me faire une couleur parce que j'ai les cheveux blancs qui reviennent de nouveau. Et c'est ça la vieillesse, on a les cheveux blancs qui reviennent assez souvent. Après c'est pareil, tout dépend des gens. Il y a des gens qui ont plus de cheveux blancs que d'autres. Certains les ont plus tôt que d'autres. Tout le monde est différent, c'est comme pour tout. Nous sommes tous différents. Donc voilà, j'essaie de les démêler sans trop les agresser non plus. Et en général, je finis par mettre un petit soin sur les cheveux, les pointes surtout. Hop. Je mets un petit soin donc sur le bout des cheveux, sur les pointes. Et en général, comme il fait chaud là, je termine, j'aime bien faire une tresse. Ça me permet d'avoir les cheveux qui restent humides. Et je trouve que de ce temps-là, c'est agréable d'avoir un petit peu les cheveux frais et humides le soir. Voilà. Alors, je ne suis pas très douée pour réussir des belles tresses. Donc, on va faire ce qu'on peut. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a les cheveux longs, on a tendance à les perdre. On dirait beaucoup de femmes après 40 ans, j'ai remarqué, se coupent les cheveux. Alors moi, j'ai eu les cheveux courts pendant pas mal de temps. Mais finalement, pour le moment, je préfère encore avoir les cheveux longs.
En plus, je trouve qu'avec le sport, c'est sympa d'avoir les cheveux longs, de se faire une queue de cheval. Les cheveux courts, je ne m'y suis pas encore fait à l'idée. Donc voilà, hop, je me fais une petite tresse. Bientôt, j'aurai plus les bras assez longs. Tac, tac, tac. Voilà, je ne vais pas tout à fait jusqu'au bout, bien sûr, j'ai oublié les mèches comme ça. Hop, je les attache. Et voilà, ma petite routine donc quotidienne, enfin quotidienne, de la semaine on va dire, est finie. Donc comme vous voyez, j'ai pris soin donc de mon visage, de mes cheveux, de mon corps par un gommage et en nourrissant la peau. Moi je vous ai dit après je m'hydrate la peau tous les jours. Donc oui, j'avais oublié, donc après avoir fait nettoyage de peau, s'occuper des cheveux, du corps, etc., je termine par m'hydrater le visage. Donc ce que j'aime bien faire quand j'ai fait des masques et tout ça, que je me suis bien nettoyé la peau, c'est je fais un mélange d'huile, alors d'huile rose musquée avec un petit peu d'huile d'argan. Je mélange ça donc dans le creux de mes mains et je m'étale ça sur la peau. Ces deux huiles mélangées sont des huiles qui permettent d'hydrater la peau, de la raffermir, et c'est un anti-rides en fait, huile rose musquée avec l'huile d'argan. Voilà, donc j'en profite pour me faire un petit massage. Et voilà, et comme ça, tout le corps est hydraté. Maintenant, on va essayer de faire une bonne nuit de sommeil pour récupérer les quelques heures qui me manquent. Parce qu'on a besoin de bien dormir aussi. Et voilà. Et là, on a pris soin de tout le corps. Et donc ça, une fois par semaine, c'est bien. Quand on arrive à le faire plus, c'est bien tant mieux. Mais c'est vrai que c'est déjà bien de pouvoir prendre soin de soi au moins une fois par semaine, comme ça. Et après, un petit peu tous les jours d'hydratation et nettoyer la peau, c'est très important, surtout si vous vous maquillez. Moi, c'est vrai que je me maquille plus trop maintenant. J'ai une tendance à l'époque à me maquiller pas mal. Maintenant, je me maquille vraiment pas beaucoup. Une fois de temps en temps à l'occasion. Mais surtout quand vous vous maquillez, il faut bien penser à vous démaquiller. C'est important parce que sinon, en fait, tous les micros, toutes les pores, je veux dire, restent bouchés, en fait. La peau ne respire pas comme il faut. Et c'est là qu'en fait, on attrape des rides. Et donc, c'est important de bien nettoyer surtout sa peau quand on se maquille. Et de mettre une crème hydratante le matin et une crème hydratante pour la nuit. Spécial anti-rides quand on vieillit, forcément. Et voilà, pour bien hydrater et assouplir sa peau. Voilà, donc la petite routine est finie. J'espère que cette vidéo t'aura plu, petit quadra. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, à commenter, à liker. Si tu souhaites connaître, enfin, voir plus de vidéos de ce genre, n'hésite pas surtout à me le dire. Et puis en attendant, je te dis continue de prendre soin de toi, de tes articulations, et à la prochaine. Ciao!